Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, chers invités, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse organisée par le Front syndical pour la défense du travail à un moment déterminant pour notre pays. Notre responsabilité historique en tant qu'organisation syndicale, signataire du pacte social, est d'éclairer le monde du travail et l'opinion publique sur l'état de mise en œuvre de ce document consensuel dont le soubassement de sa signature répondait pour nous à la stabilité sociale dans laquelle il n'y a pas de progrès, sans laquelle il n'y a pas de progrès. Cette rencontre avec la presse est aussi l'occasion pour nous d'alerter sur les difficultés que traverse le monde du travail et d'exprimer nos positions sur les grands problèmes économiques et sociaux. Depuis plus de 5 mois, les engagements pris dans le pacte entre les partenaires sociaux devraient faire l'objet d'un plan d'action chiffré pour son opérationnalisation et introduit dans la loi de finances rectificative de 2025, une instruction du chef de l'État au gouvernement. Plus d'une trentaine d'activités devant être exécutées pour l'année 2025. Nous constatons qu'à la date d'aujourd'hui, aucun acte n'est posé. Et pourtant, les différents ministères, chacun en ce qui le concerne, devraient réaliser des actions prioritaires déclinées dans le pacte. Mieux, lors de notre rencontre du 6 août dernier, au ministère du Travail, entre les partenaires sociaux et certains ministères, des mesures fermes ont été annoncées portant notamment sur la prise des décrets relatifs au changement de statut des agents décisionnaires, la diligence du règlement des dossiers des travailleurs licenciés au Grand Théâtre, au Port autonome de Dakar, à la CDC, au ministère des Mines, au ministère des Affaires étrangères, à Dakar Dem Dikk, et tant d'autres, et aucune PAD. La question relative à la généralisation de l'indemnité de logement pour les agents de l'État a été abordée. Un dossier qui est, à notre avis, extrêmement sensible. La mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport, l'installation du comité de gestion du fonds minier et géologique par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le respect du protocole d'accord signé entre le ministre et l'intersyndicale des collectivités territoriales. À notre grande surprise, le 19 septembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant modification du Code des investissements. Cet acte est considéré par les travailleurs et les organisations comme une volonté manifeste du gouvernement de remettre en cause ses engagements et de rompre le dialogue social. En effet, la révision du Code des investissements devrait être discutée et partagée avec les partenaires sociaux avant son adoption à l'Assemblée nationale. À ce constat regrettable s'ajoutent les menaces de fermeture d'entreprises et de licenciements massifs des travailleurs, brandis particulièrement dans les secteurs des bâtiments et TP privés, de l'agroalimentaire et la concession du MOLCAT
du port autonome de Dakar à l'hôtel Radisson de Diamniadio, les tanneries du Sénégal, Senta, et les risques que court l'entreprise pharmaceutique Médis et le secteur de la pêche. Ces mesures à coup sûr vont à coup sûr plonger les travailleurs et leurs familles dans l'abîme. Les travailleurs des organes de presse privés vivent des situations difficiles. Aussi, nous pensons qu'il est temps que l'État du Sénégal se concerte avec les acteurs de la presse pour trouver des solutions garantissant la survie de la presse privée, indispensable pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Quant aux mesures fiscales insoutenables prises par l'Assemblée elle-même, elles ne font que précipiter le basculement des ménages dans l'extrême pauvreté. Les organisations syndicales pensent également qu'il est urgent de renouveler les organes délibérants des institutions de prévoyance sociale, de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale et de procéder à la nomination du directeur général et des institutions de prévoyance sociale. Dans ce contexte, le Front syndical pour la défense du travail, dont tous les membres sont signataires du pacte, appelle les travailleurs à la mobilisation pour la sauvegarde des acquis et se préparer à de nouvelles conquêtes. Le Front syndical pour la défense du travail décide de dérouler le plan d'action suivant, en attendant de voir si les autorités de la République vont réagir à cette alerte ou non. Et cela, nous interpellons encore une fois M. le Premier ministre et nous souhaitons le rencontrer dans leurs meilleurs délais afin d'avoir les éclaircissements nécessaires. Le plan s'articule ainsi qu'il suit. L'organisation d'une assemblée générale des délégués du personnel le 15 octobre 2025. L'organisation d'une journée nationale d'action avec dépôt d'un préavis de grève, de sitting, de marche et autres actions. L'organisation d'une campagne nationale d'information, de mobilisation à travers tout le pays. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, la note introductive qu'on m'avait chargé de vous livrer. Vive le Front syndical, vive les travailleurs et leurs organisations, seule la lutte libère. Je vous remercie.